L'accompagnement des personnes avec autisme aujourd'hui à la Fondation OVE constitue une priorité. En matière d'autisme, la Fondation OVE accompagne aujourd'hui entre 280 et 300 personnes. Pour les personnes, pour leurs familles, nous devons construire des accompagnements de qualité qui s'appuient bien sûr sur les besoins, sur les demandes, mais aussi surtout sur les potentialités des personnes. Alors, en 2005-2006, un grand nombre d'enfants, d'adolescents étaient sans solution. La création de la Villa Henri Salva visait à répondre à ce besoin. Depuis, l'expertise s'est installée avec toujours l'objectif d'améliorer les pratiques. Tu as enlevé ta ceinture, Thibaut? Vincent, c'est un enfant qui a beaucoup d'angoisse. Voilà, je vois par exemple, il y a une époque, j'avais changé de voiture. Bon, et ben il n'a jamais voulu monter dans ma voiture. Il a hurlé. C'était au début, on ne se rendait pas compte que de changer de voiture, c'était angoissant à ce point pour lui. C'est pas évident, quoi. Il faut remettre tout en cause, le mode d'éducation quand vous avez un enfant comme Vincent, en fait, qui est autiste. Et il faut que ça prenne du chemin dans votre tête aussi. Il est où, Vincent? Oui, très bien. Mets ta photo, tu dis bonjour? Il est nécessaire de structurer le temps et l'espace pour ces adolescents et jeunes adultes que l'on accompagne au quotidien, pour leur donner un maximum de repères qui vont leur permettre d'être rassurés et de gagner en autonomie et de travailler la socialisation. La structuration de temps, il y a différents outils très simples qui sont même nécessaires à Vincent. Donc l'accueil, le matin quand il arrive à l'IME, l'accueil détaillé, donc, avec les présents, les absents, les éducateurs qui sont là avec lui, le menu, la date. Vincent, tu viens un peu du temps. Et après ça, il y a l'emploi du temps détaillé, avec les photos des activités ou des éducateurs selon le moment. Oui, super. Ça paraît bête, mais c'est leur façon de fonctionner. Comme ils n'ont pas la notion du temps, ils ont besoin de cartes pour se rassurer. Quand j'arrive, Allez, Vincent, quand je mange, quand je pars. Choisis. Oui, très bien, Vincent. Très bien, Vincent, tu vas mettre le manteau? Et après, pour le temps, on utilise aussi le timer qui matérialise en fait le temps au niveau visuel et auditif. Tu peux aller t'asseoir dans le fauteuil si tu as envie de te reposer un peu. La structuration de l'espace coïncide avec une activité définie, comme éducation structurée où il y a un coin travail autonomie, donc tout seul, et un coin de travail face à face avec une éducatrice. La structuration de l'espace, c'est important, c'est la prévisibilité. Et donc, plus l'endroit de l'espace pour Vincent est prévisible, plus il sera calme et capable d'apprentissage à ce moment-là. Ah, tu sais que c'est bientôt la fin. Hein. Toute préparation qu'on fait avec Vincent, c'est bon pour lui de toute façon. Ça l'aide à... Bien sûr que ça lui enlève le stress. Donc il y a moins d'angoisse, il y a moins de peur et automatiquement ça se passe mieux. Regarde, bravo Vincent, t'as bien travaillé, ouais. Au début, il avait très peur ou pas confiance en nous. Et là, du coup, Vincent peut faire des petits jeux de regard, venir nous chercher, s'asseoir près de nous. Moi, je suis contente parce que je sens que Vincent, il vient, il est bien. Donc moi, je suis bien aussi. Ça va avec. J'ai remarqué qu'il devient un peu plus autonome.
Je dis maintenant, voilà, il a soif, il va se servir à boire. Il a faim, il prend un gâteau, même trop d'ailleurs. Et petit à petit, avec une cohérence éducative, paramédicale, avec les parents qui nous ont énormément aidés, appuyés, et ben Vincent, on arrive à travailler sur table pendant plus d'une demi-heure. Il est surprenant. C'est un jeune homme qui a plein de capacités. Bon, les mots, on ne les met pas encore, ça ne veut pas dire qu'on ne les mettra pas et puis qu'il ne parlera pas. Et bien tiens, hier il nous a épatés parce que mon mari à l'époque il avait fait des cartes avec papa, maman. Et là hier il lui dit, il est où papa? Donc il a dit, en montrant son père il a dit papa et en montrant moi il a dit maman. Alors bon, c'est des petits progrès mais c'est quand même énorme. C'est qu'il a conscience que on est son papa et sa maman. Voilà.